Chine, Xinjiang. Aux confins du désert du Taklamakan, une forme se détache. Cette structure d'asphalte a la même silhouette et les mêmes dimensions qu'un porte-avions américain de classe Ford. Des structures similaires apparaissent sur les images satellites, dans d'autres zones reculées. Les contours d'un aéroport, des schémas de ports, de navires et d'appareils occidentaux. La plupart ont été construites ces 10 dernières années. Elles éclairent la modernisation accélérée de l'armée chinoise dans un but précis. 一切台独分裂势力都将在中国实现完全统一的历史大势面前撞得头破血流。我命令全军各级要强化练兵备战鲜明导向，提高军事训练实战化水平。 Le monde a voulu comprendre le degré réel de préparation de l'armée chinoise à une invasion de l'île de Taïwan. En s'appuyant sur le travail d'analystes défense, nous avons identifié 30 installations militaires chinoises. Elles viennent imiter les matériels et infrastructures de Taïwan et de ses alliés. Et lèvent le voile sur certains scénarios précis auxquels l'armée chinoise se prépare, mais aussi sur ses stratégies de propagande et d'intimidation. Dans un scénario idéal, Pékin voudrait gagner sans combattre, en terrorisant Taïwan. Pour ça, elle déploie des moyens considérables. En 2023, la Chine a dépensé plus de 15 milliards de dollars pour des exercices militaires de grande ampleur dans le Pacifique, notamment au large de Taïwan. Cette stratégie d'intimidation représente à elle seule 7% de son budget défense. Surtout, l'armée s'est dotée d'un imposant appareil de communication. Elle a son journal, des dizaines de comptes sur les réseaux sociaux et même sa propre chaîne de télévision. De nombreux sujets montrent des soldats s'entraîner à un débarquement ou des essais de tir de missiles intercontinentaux. Ces images spectaculaires et épiques ne donnent qu'une idée superficielle de ce que Pékin prévoit. Mais une analyse plus fine éclaire certains détails de ses plans d'invasion. Début juillet 2015, l'armée chinoise organise un entraînement grandeur nature dans sa plus grande base, à Zhujihe. Objectif affiché, remporter la victoire en tuant le commandant de la partie adverse le plus rapidement possible. Officiellement, cet ennemi n'a pas de nom. Pourtant, on distingue sur ces images ce grand bâtiment. Il est visible sur cette photo et sur des images satellites ici. Il correspond quasi exactement par sa taille, ses proportions et son architecture au palais présidentiel de Taïwan, au cœur de la capitale Taipei. Un peu plus bas, on distingue un autre bâtiment. Il est similaire au ministère des Affaires étrangères taïwanais. Et celui-ci, semblable à l'ancien palais de l'île, devenu salle de réception d'État. Ce quartier d'entraînement construit en 2014 continue de s'agrandir. Il accueille régulièrement des exercices, comme le montrent ces images satellites prises en septembre 2024. Encore un peu plus loin, il y a aussi une réplique de la Tour Eiffel. Mais rien ne permet de penser qu'elle est utilisée à des fins d'entraînement. Pourquoi la Chine prend-elle le risque de laisser apparaître ces installations stratégiques ? Does it have that intimidation value? Look, the Chinese have known since the 1950s that anything they build in China can be seen by the United States. They're very used to this. Kind of suits their overall picture of intimidation. Plus récemment, en 2021, la Chine persiste et construit à 700 km de là une deuxième réplique du cœur du pouvoir taïwanais. Autour de lui, les axes principaux du quartier présidentiel. Si on superpose la disposition des routes taïwanaises sur cette base militaire chinoise, c'est une copie quasi parfaite.
Je pense que ce scénario-là, s'il ne faut pas entièrement l'écarter, il n'est pas le plus probable. Cette idée qu'une blitzkrieg est possible dans le détroit de Taïwan a quand même été remise en question de manière évidente par la manière dont se sont déroulées les opérations russes en Ukraine. Une résilience est possible, même après une attaque extrêmement brutale sur un temps très réduit. À ce scénario risqué d'une mission commando semble donc se substituer un autre. Une invasion à grande échelle. Pour espérer envahir la totalité du territoire taïwanais, l'armée chinoise doit pouvoir neutraliser des infrastructures militaires clés, dont les bases aériennes et navales. En plein désert, elle a tracé les contours de l'aéroport de Taichung. Taïwan y entrepose des chasseurs et des hélicoptères militaires. Visible depuis 1999, le lieu est régulièrement bombardé comme le montrent ses cratères. Des traces probablement laissées par les chasseurs chinois en entraînement dans cette base aérienne. Il s'agit de Dingxin, la plus grande du pays, située à seulement 6 km de là. La Chine a aussi construit ces deux structures et maquettes de navires à l'extrême ouest du pays. Leur forme et leur agencement s'inspirent selon plusieurs experts de cette base navale taïwanaise, implantée sur la côte est de l'île. There, I would think that it would signal that the PLA has the capability to target Taiwan's east coast, whereas in the past, probably we'd only thought about the PLA focusing on a west coast scenario of Taiwan's main island because the east coast was too mountainous for an amphibious landing, or the seas are too rough because it's very deep water, it's more exposed to the elements. Les défis d'un débarquement ne s'arrêtent pas là. Une fois dans les terres, l'armée chinoise devrait progresser dans un tissu urbain très dense. Pour familiariser ses troupes, Pékin multiplie les entraînements en zone urbaine. Elle a construit certaines répliques de quartiers résidentiels. Sur cette photo, on distingue en zoomant plusieurs enseignes derrière les soldats. Des noms sont visibles au-dessus de ce qui ressemble à de faux magasins. Zhuguang, salle de taekwondo, et les 5 premiers caractères d'une chaîne de supermarchés taïwanais. Ces deux devantures sont des répliques quasi parfaites de commerces situés l'un en face de l'autre à Taïwan. La configuration des bâtiments taïwanais est étudiée dans d'autres camps chinois. En septembre 2024, un film de propagande militaire montre pour la première fois plusieurs officiers s'exerçant à la stratégie sur un grand plateau numérique. Ce wargame est flouté. Mais quelques plans de coupe zoomés permettent de distinguer le nom d'une rue, un stade et de nombreux bâtiments. Tous correspondent à un quartier précis de Taïwan, Luzhu, à 5 km du plus grand aéroport de l'île. La Chine sait qu'une telle opération est à la fois risquée et éminemment complexe. Elle a étudié le débarquement de Normandie et de nombreuses batailles navales et développe par exemple ses propres navires d'assaut et de transport amphibie. Ces exercices près de Taïwan servent un double objectif: décourager toute résistance de l'île, mais aussi et surtout s'entraîner à des manœuvres réalistes, capables de combiner plusieurs forces armées, garde-côtes, marine, armée de l'air, etc. Pour s'assurer d'une victoire, la Chine n'hésite pas à mobiliser de nombreux navires civils et à transporter ses soldats à l'intérieur. For the real invasion, they need to transport millions of tons of, logistic supplies across the Taiwan Strait, and this kind of capability is still not shown in the exercise. But if I see something, then I will be a little bit more worried about that. The modern battlefield is very transparent. It's very easy to see your troops or your transport. We saw them in Ukraine. It's going to be very easy to spot this in China. And it's also very easy for Taiwan to target these elements. It will be very difficult for them to conceal their activities, and obviously they will lose the surprise effect. Un effet surprise d'autant plus difficile que les plages taïwanaises adaptées à un débarquement sont peu nombreuses
est bien défendu. La Chine le sait. Pour gagner Taïwan, il faut aussi et surtout prendre en compte un autre ennemi potentiel beaucoup plus puissant, les États-Unis. Fin novembre 2023, la Chine construit dans le désert une réplique, quasi parfaite, d'un porte-avions américain de classe Ford, probablement pour entraîner pilotes et missiles à le toucher. Cet exercice, décliné sous 5 formes dans cette zone, est peu réaliste car les navires américains sont très rapides et mobiles en mer. Mais l'armée chinoise a construit 2 autres répliques, mobiles cette fois, qui se déplacent sur des rails. Voici l'une d'elles le 20 septembre 2023. Le lendemain, elle a été ciblée en exercice un peu plus loin. À 260 km de là, c'est contre des répliques d'avions de reconnaissance japonais que l'armée chinoise teste ses pilotes et ses missiles. That is also a political signal to the US about how far the PLA would perhaps go in some of these military operations. So it signals an intent or a willingness to escalate to a certain point. La Chine montre les muscles en publiant par exemple cette vidéo, simulant des frappes sur la base militaire américaine de Guam. Ce qui détermine le plus la politique chinoise, c'est ce qu'elle perçoit du côté américain. Parce que tout l'équilibre à Taïwan repose quand même sur l'idée que les États-Unis peuvent intervenir. Aux yeux de nombreux experts, l'abandon de Taïwan par les Américains signerait la défaite inévitable de l'île au bout d'environ 2 mois de combat. If we don't have the support from Westerns, from Americas, then of course in the end we were in very dangerous and very difficult situation. Reste que l'opération de terrain n'est qu'un des scénarios envisagés par Pékin. Je pense que ce que cherche à faire la Chine, c'est à positionner l'opposition pour gagner les présidentielles de 2028. En tout cas, être capable d'avoir un relais de négociation pour aboutir à ses fins sans avoir à prendre ces risques énormes.